Alléluia. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Est-ce que je peux entendre un amen bien? Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler de la délivrance de ma famille. Alléluia. La délivrance de ma famille. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais nous parler de ce thème que j'ai intitulé « Une famille dans une terre rayonnante ». Amen. Une famille dans une terre rayonnante. Nous allons comprendre la pensée de Dieu. Pourquoi une famille, elle doit se retrouver dans une terre rayonnante. Alléluia. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que la pensée, elle est divine? Est-ce que ce n'est pas une pensée de l'intelligence? Non, nous allons comprendre la pensée de Dieu. Avec tout le respect que je vous dois, si nous pouvons nous tenir debout, je sais que c'est très embêtant. Nous allons lire des textes de la Bible rapidement et nous allons nous mettre jusqu'à la fin. Amen. Je ne vais pas entendre un bon amen. Nous lirons Genèse chapitre 28, le verset 12 jusqu'au verset 13. Genèse chapitre 12, le verset 28, j'allais dire, excusez-moi, Genèse chapitre 28, le verset 12 au verset 13. La Bible déclare: il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Le verset 13. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, de cette échelle, et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Amen. La terre où tu es couché, je te la donnerai et à ta descendance. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er, nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 3. Josué chapitre 1er, vous êtes. Nous allons faire la dernière lecture et puis nous allons nous asseoir. La Bible déclare, Josué chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3. Après la mort de Moïse, les serviteurs de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, et assistant de Moïse: mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tous ces peuples pour entrer dans les pays que je donne aux Israélites. Tout lié que foulera la plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Nous pouvons reprendre nos places et on acclame pour Jésus. Gloire à Jésus. Une famille dans une terre rayonnante. Une famille dans une terre rayonnante. Alors, nous sommes en train de parler d'une famille. Et vous savez que ce séminaire est caractérisé pour les familles. C'est un séminaire des familles. La délivrance de ma famille. Nous voulons comprendre pourquoi ma famille, elle se retrouve dans cette situation. Comment ma famille peut être libérée de cette situation et comment ma famille peut vivre dans une terre rayonnante. Si je dois définir les concepts, la famille est l'ensemble des personnes qui vivent dans un même toit. La famille est aussi l'ensemble des personnes ayant un lien parenté ou l'ensemble des personnes qui ne vivent pas dans un même toit, qui n'ont pas un même père, qui n'ont pas une même mère, mais qui ont un lien, un code sanguin, un lien sanguin, ou qui ont un lien génétique semblable. Amen. Alléluia. Mais la famille peut aller aussi au-delà, parce qu'il y a la famille adoptive. Un enfant que vous n'avez pas mis au monde, un enfant qui ne porte pas votre sang, un enfant qui n'a pas le code génétique que vous, un enfant qui n'a pas les informations génétiques que vous, mais vous l'avez adopté, peut-être pour des raisons auxquelles vous-même vous savez, peut-être vous n'avez pas d'enfant, vous l'avez adopté. Cet enfant, lorsqu'il arrive chez vous, il fait partie de votre famille. Alléluia. Et si aujourd'hui vous mourrez, votre patrimoine, vos biens, cet enfant peut aussi bénéficier. Alléluia.
Parce qu'il fait partie de la famille. La terre, comme vous le savez, c'est une partie du sable. Mais la terre est au-delà d'une partie du sable. La terre, c'est un contrée. La terre, c'est un espace. La terre, c'est une dimension. La terre, c'est une famille. C'est une représentation. Et nous voyons le troisième concept ou le troisième mot, c'est le mot rayonner. Alléluia. Ça veut dire comment une personne peut vivre dans la lumière. Une personne peut vivre là où il y a l'éclat. Amen, amen. Maintenant, je vais faire comprendre la pensée de Dieu sur la famille, sur le texte que nous avons lu, et je vais entrer sur le message, comment une famille peut habiter sur une terre rayonnante. Alléluia. Lorsque Dieu, il appelle Abraham, Genèse chapitre 12, le verset 1er, le verset 2, Dieu dit à Abraham, la Bible déclare, Dieu appelle Abraham, il dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Et quand Dieu appelle Abraham, Dieu ne demande pas à Abraham de partir avec un objectif d'aller posséder une terre. Mais Dieu dit à Abraham, lorsque tu vas obéir à la voix qui est en train de te parler, tu vas te retrouver dans une terre. Et cette terre-là, je vais te la donner. La promesse est sur Abraham. Dieu dit à Abraham, lorsque tu vas arriver, tu quittes la maison de ton père, tu quittes ton pays, tu quittes ta patrie, tu arrives sur cette terre, je vais te donner cette terre. Abraham a écouté la parole, et Abraham a obéi, et Abraham, il est parti. Et la Bible nous dit clairement, après quelque temps, Abraham, ce qu'il attendait de Dieu, c'était pas qu'il devienne riche. Alléluia. Abraham n'attendait pas que Dieu fasse de lui un homme, un nabab, un richissime, un homme élevé dans la société. Non, Abraham avait besoin que Dieu donne à sa femme un enfant. Et Abraham va commencer à faire des sacrifices. Abraham va se lancer dans des rituels spirituels. Il va élever elle. Il va posséder des terres. Il va être un homme puissant. Il va gagner des batailles. Lui qui n'était pas un soldat, il n'était pas un général. Il va se lancer dans des guerres et il va gagner. Il va conquérir des nations et des terres. Alléluia. Et Abraham, un jour, il fait un service. Il est en train de bâtir un hôtel. Et la Bible déclare, Dieu dit à Abraham, que ta descendance ira en captivité. Alléluia. Et cette descendance, quand elle va partir en captivité, elle va sortir après plus de 400 ans. Alléluia. Dieu dit à Abraham, ta descendance, tes enfants vont partir en captivité. Et quand elles vont partir en captivité, après plusieurs années, je vais permettre à ce que ces enfants sortent. Alléluia. Au moment où Dieu est en train de parler à Abraham, Abraham se retrouve déjà dans la terre où Dieu l'avait promise. Alléluia. Abraham est sur la terre où Dieu l'avait donnée. Mais Dieu dit à Abraham, ta descendance devrait d'abord aller en captivité. Ce n'est pas parce que ton père, il est sur une bonne terre, qu'il est possible que toi aussi tu te retrouves sur une bonne terre. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Je vais introduire et nous allons arriver. Abraham se retrouve sur une terre bénie. Mais Dieu ne commence pas l'histoire de sa descendance sur une terre bénie. Dieu dit à Abraham, ta descendance va aller en captivité. Alléluia. Mais la descendance d'Abraham, c'était qui? C'était Isaac. Isaac n'est pas parti en captivité. Jacob, il n'est même pas parti en captivité. Il a fui la famille et il est parti en Égypte. Alléluia. Après qu'il est mort, un autre pharaon est venu qui ne connaissait point Joseph. C'est lui qui va faire en sorte que le peuple de Dieu, la descendance d'Abraham par Isaac, par Jacob, entre maintenant en captivité. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Alors, Abraham ne savait pas quelle descendance, à quelle période, à quel temps, à quelle époque, quel genre de descendance j'aurai qui va aller en captivité. Et lorsque la descendance d'Abraham arrive en captivité, la Bible nous dit clairement que cette descendance devait attendre plusieurs années pour sortir de cette captivité. La descendance qui est en captivité, Dieu voulait à ce que
qu'elle sorte de la captivité pour aller quelque part. Alléluia. Je commence à arriver. Dieu, il permet que la descendance d'Abraham parte en captivité. Mais Dieu a dit à Abraham, cette descendance, elle va sortir. Mais elle va sortir pour aller quelque part. Où? Alléluia. La famille d'Abraham, dès qu'il n'existe plus, dès qu'Abraham il est déjà mort, mais la Bible dit clairement que la famille d'Abraham devait aller en captivité. Et après la captivité, cette descendance va sortir, mais pour aller quelque part. Une famille peut être dans une captivité, mais le but principal de Dieu, c'est de libérer la famille dans une captivité pour la ramener quelque part. Je peux entendre un bon amen? Dieu ne peut pas permettre que votre famille soit dans une captivité s'il n'a pas un projet de libérer cette famille de cette captivité. Alléluia. Il a dit à Abraham, ta famille va aller en prison, va devenir esclave, mais j'ai une certitude, j'ai la garantie de t'assurer que cette famille, elle sortira. Alléluia. J'aimerais dire à deux familles ici, peu importe ce que vous traversez, j'ai pris que Dieu Tout-Puissant vous libère de cette prison au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu mon amen. Je disais, peu importe par le moyen, le chemin, l'endroit où votre famille se retrouve, ma prière ce soir est que Dieu te libère et libère ta famille au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise et localise ta famille et que vous soyez libérés de tout emprisonnement. Et cela au nom de... Alléluia. La descendance d'Abraham va aller en captivité, mais elle va sortir. Alléluia. Cette descendance va sortir pour aller quelque part. Mais où? Mais la Bible dit que la descendance qui doit aller en captivité, quand elle sortira, elle doit retourner sur une terre promise. Mais la terre promise dont l'Éternel est en train de parler, ce n'est pas une autre terre. C'est la terre que Dieu avait promise à Abraham. Pourquoi Dieu n'a pas voulu directement que la descendance d'Abraham naisse sur la terre promise? Non. Et vous savez comment les enfants d'Israël sont partis en esclavage en Égypte? Vous savez comment? Ils avaient juste faim. Il n'y avait plus de repas. Ce n'était pas une révélation. Il n'y avait plus de la nourriture au pays. En Canaan, il n'y avait plus de la nourriture. Et Jacob et ses enfants et sa famille, ils sont décidés d'aller en Égypte pour se trouver de quoi manger. C'est là qu'ils sont restés parce que Joseph, il était en train de gouverner là-bas. Et la captivité va commencer de la sorte. Écoutez, la manière dont Dieu peut faire des choses, ça peut sembler être bizarre, mais c'est le plan de Dieu. Alléluia. La chose qui doit vous faire peur dans la vie, ce n'est pas le fait que vous manquez de relations, c'est le plan de Dieu. Parce que vous ne savez pas à quel moment ça peut susciter dans votre vie. À quel moment vous ne savez pas. Au moment où vous êtes en train de vous attendre de devenir directeur de cabinet, mais Dieu vous appelle au ministère. Au moment où vous êtes en train de devenir docteur, je ne sais pas moi en médecine, je ne sais pas docteur en droit, en sciences politiques, mais Dieu se décide en ce jour-là pour que vous deveniez, je ne sais pas moi, un écrivain. Alléluia. Je peux entendre un bon amen. Et la famille d'Abraham est partie en captivité. Dieu avait dit à Jacob, un jour dans Genèse chapitre 28, Jacob est en train de dormir. Il fait une vision, il voit une échelle. Il voit les anges qui étaient en train de monter et descendre. Et la Bible déclare, Dieu était au sommet de l'échelle et il dit à Jacob, la terre où tu es en train de dormir, je te l'accorde. Parce que je l'avais déjà accordé à Abraham. Mais cette terre dont je suis en train de vous parler, Dieu va faire en sorte que ses enfants, les enfants d'Abraham, sortent de la terre et partir en captivité pour revenir sur la même terre. Mais je vous parle de la terre où Dieu a déjà déclaré des promesses. Alléluia. On peut se poser la question, mais comment Dieu, tu as déjà libéré une promesse sur notre terre, là où ma famille doit émerger, mais tu permets encore que nous partons dans une captivité. Alléluia. Je voulais dire ceci. Le processus peut sembler fou,
mais c'est Dieu. Les choses peuvent être compliquées, mais croyez que Dieu, il ne fait pas des choses de manière au hasard. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu qui fait des choses parce que vous en avez besoin. Non, non, non. Dieu, il fait des choses selon son plan et selon son calendrier divin. Alléluia. Mais vous vous posez la question, mais Dieu, c'était lui le bon fiancé. Il était prêt à m'épouser. Mais Dieu, comment par des mécanismes, je ne sais pas, il va partir aux États-Unis, il va m'oublier. Mais tu me permets de rencontrer un tel homme qui ne va rien faire dans ma vie. Mais tu ne sais pas, Dieu, il t'a épargné. Dieu sait que c'est lui qui est venu, qui semble peut-être comme un aventurier. C'est lui l'héritage de ta destinée. Je peux entendre un bon amen. Alléluia. Et je descends pour rentrer dans le message. Et la Bible dit, Dieu a dit à Abraham, Dieu a dit à Jacob, que cette terre, je te l'accorde. Parce que j'avais promis à Abraham que je vais lui donner cette terre. Et beaucoup d'années passées, les enfants de Dieu, la descendance d'Abraham va se retrouver en captivité. Et là, les choses vont encore s'empirer. Ils vont devenir des esclaves. Moïse va venir comme un grand libérateur, mais il doit faire face à Pharaon. Je vais expliquer tout à l'heure. Il doit faire face à Pharaon. Il doit combattre. Il doit séparer la mer. Parce que c'est le combat pour que le peuple de Dieu arrive dans la terre rayonnante. Alléluia. Et la Bible déclare dans Josué chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3, Dieu a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, je suis avec toi. Prépare le peuple. Vous allez traverser le Jourdain et vous allez prendre la possession de la terre comme j'avais promis à Moïse. Alléluia. Maintenant, s'il vous plaît, suivez-moi. Tout ce que Dieu fait, la captivité, les combats, les géants, la mer rouge, les obstacles que la descendance d'Abraham va connaître, c'était seulement pour que cette descendance retourne dans la terre promise. C'est pourquoi je disais, une famille dans une terre rayonnante. La terre promise, c'est une terre rayonnante. La terre promise, c'est une terre de lumière. La terre promise, c'est une terre qui accomplit alors les promesses de Dieu. Alléluia. Dieu appelle chaque famille à vivre le bonheur. La Bible déclare, il souhaite que nous soyons prospères à tous égards. Oui, Dieu souhaite que nous soyons prospères à tous égards. C'est les plans, c'est les souhaits de Dieu. Chaque famille que Dieu envoie sur la terre, Dieu envoie ses familles pour vivre dans le bonheur. Détrompez-vous, Dieu ne nous envoie pas sur la terre pour que nous vivons dans le malheur. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et Dieu envoie chaque famille sur la terre pour exercer la domination. Je peux entendre un bon amen. Chaque famille qui entre sur la terre a une mission pour exercer la domination. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 28. La Bible déclare, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. La première famille, la famille d'Adam, qui entre sur la terre, elle n'entre pas sur la terre pour être esclave, mais pour dominer. Alléluia. Lorsque Dieu crée la première famille, la famille d'Adam et Ève, Dieu leur donne la part de la terre qui est le jardin d'Éden, et Dieu leur dit dominez et assujettissez. Si votre famille ne domine pas, n'assujettit pas, vous avez besoin de la délivrance. Alléluia. Maintenant nous allons nager. Lorsque votre famille a l'incapacité de dominer, d'exercer la domination, ça veut dire votre famille est sous une captivité et vous avez besoin de prières, de jeûnes pour libérer votre famille. Alléluia.
Alléluia. Oui. Chaque famille doit affronter ses adversaires avant de prendre la possession d'une terre rayonnante, avant de prendre une saison de gloire, avant de positionner votre famille dans un temps d'élévation. Vous devez faire face aux géants et les renverser. Alléluia. Dis après moi, je suis prêt à renverser les géants. Non, 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 je ne t'entends pas dire, je suis prêt à renverser les géants. Je suis prêt à renverser les géants. Les géants visibles comme invisibles. Je suis prêt à les renverser. Alléluia. On va renverser les géants. Alléluia. Il n'y a pas d'exode si on ne combat pas. Il n'y a pas de libération de votre famille s'il n'y a pas de combat. Alléluia. Si vous voulez libérer votre famille, il faut combattre. Et Dieu nous a élevés. Dieu nous a élevés, je voulais dire, comme des guerriers et des combattants pour la faveur de notre famille. Alléluia. Nous sommes un peuple qui prie. Frères et sœurs, je connais ma famille. Je connais ma famille. Avant que je quitte chez mes parents, je pouvais entendre pendant 4 heures de temps quelqu'un en train de parler de nouvelles langues. Mais ça, c'est quelle soif! Parce que notre Père, c'est un homme de guerre. Et avec beaucoup de modestie, sans complaisance, j'aime la prière et je prie. Ceux qui me connaissent savent que des garçons à priera. Parce que nous sommes un peuple qui doit libérer l'explosion de notre famille. Alléluia. Pourquoi pas ça doit passer par toi? Pourquoi pas ça doit passer par moi? Pourquoi pas ça doit être moi, l'élément déclencheur de la saison de gloire de ma famille? Pourquoi pas moi? Pourquoi faut-on se la génération de robotama? Ce qui est ta politique à l'Iboso famille, faut ça la yo. On peut s'en amener. Ce qui est fa quand ça va Bentley, va Ferrari na Afrique à l'Iboso, faut ça la yo. Ce qui est fa c'est la liba la solo, faut ça la yo. Alléluia. Je n'entends pas mon amen. Ça ne vous concerne pas. Alléluia. Je disais, il n'y a pas d'exode si on ne combat pas. Il n'y a pas non plus de terre promise si on ne fait pas tomber des géants. Pour l'exode, il faut combattre le pharaon. Mais pour la terre promise, il faut renverser les géants. Alléluia. J'en viens. Chaque famille ici, au son de ma voix, vous devez vous lancer des défis. Alléluia. Vous lancez des défis. Jeûnez et priez de manière intense jusqu'à ce que le ciel s'ouvre pour votre famille. Alléluia. Alléluia. Une famille qui doit entrer dans la terre promise, dans la terre rayonnante, doit faire face à ces 2 combats, à ces deux grandes batailles. Alléluia. Le premier combat, ou la première bataille, c'est le combat de libération de famille. Alléluia. Lorsqu'une famille cherche un moyen d'entrer dans la terre rayonnante, cette famille doit d'abord combattre pour être libérée. Alléluia. Car on ne peut pas posséder si on n'est pas libéré. Il faut être libre pour aller posséder les choses. Les combats de libération des familles, ici les familles ont des problèmes fondamentaux. Ça veut dire, vos problèmes sont enracinés. Ce sont des problèmes liés aux fondations, aux fondements de votre famille, de votre histoire. Alléluia. Vous avez des gens qui réfléchissent bien. Vous avez des gens qui font des analyses méticulées sur les situations de la vie, de la société. Mais vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de résultats. C'est parce que vous n'êtes pas encore libérés. Alléluia.
Les enfants d'Israël, est-ce que vous savez qu'ils étaient forts? C'est eux qui étaient en train d'exploiter l'or en Égypte. Ils se posaient des questions, mais pourquoi nous faisons des efforts, mais nous ne sortons pas, nous ne sommes pas libres, on n'émerge pas? Parce qu'ils étaient des esclaves. Alléluia. Un esclave peut tout faire pour être encore en prison. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient à ce point-là. Mais moi, c'est la ngozate. Quand vous avez un problème de libération dans votre famille, vous pouvez être intelligente, mais trouve le travail. Vous pouvez avoir un master, mais trouve les opportunités de travail. Vous pouvez avoir la beauté, au-delà même la beauté de Delilah qui a fait tomber Samson. Aucun garçon ne vous regarde. Vous pouvez commencer une relation particulière, mais qui ne va jamais aboutir à une fin. Alléluia. C'est que vous avez un problème et vous devez d'abord être libéré. Alléluia. Je peux entendre un bon amen? Est-ce que je peux entendre un bon amen? Alléluia. La racine est encore très mal. Ceux d'Israël se posent des questions, mais pourquoi tant de mal, tant de souffrance, tant de peine? Il pleure, il crie, il pleure, il crie, il pleure, il crie. Mais Dieu, il regarde, il dit, mais le mal est profond pour ses enfants. Ils ne savent pas que le mal est enraciné et profond. Le mal est profond. Je suis venu pour la libération de ma famille, mais vous ne savez pas que le mal est profond. Le mal est ancré. Le mal est bouti misisa, mabe kangami. Alléluia. Obimandeni. Arrêtez de juger certaines personnes qui n'émergent pas. Bitumba toza na ngoto oyebi ngote. Mais ça ayembara bien. Pas de succès. Il n'a pas un champ à succès. Bitumba za na ngoyebi ngote. Il est intelligent, mais pourquoi on ne le voit pas? Il y a des combats qui peuvent bloquer les opportunités. J'ai pas entendu un bon amen. La racine est encore très mal. Vous êtes en proie au problème. Vous cherchez les chemins de sortie, mais c'est en vain. Avant de vous asseoir pour réfléchir de comment vous devez émerger dans la vie, cherchez d'abord comment vous devez détruire les problèmes de mauvaises racines. Alléluia. Parce que le problème avec le combat, vous pouvez faire des choses qui donnent l'image que tout va bien, alors que tout ne va même pas bien du tout. Alléluia. Vous avez l'impression que nous sommes bien, mais un salaire va foutre à rater. Aujourd'hui, mon relation bien, mais vraiment ma conversation bien, ils ont raté. Il vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un comme ça? Ça peut être une femme comme un homme. Il entre dans votre vie, mais vous dites, mais une fois tu le coûtes, à l'équipe pervers narcissique, à l'équipe dimension. Donc ça veut dire quelqu'un qui te parle, il est beau, il est élégant, il est mignon, il est mirifique, il est fabuleux, il est quoi d'autre? Ajoutez un autre mot. Il est beau, il est extraordinaire, il est phénoménal, il est magistral, il est tout ce qu'il peut être. Mais quand il parle, sa conversation tourne tout autour de sexe. Au petit na penane na lingaka yo vraiment soto kenobo. Mais tu oblige Nzambe otinga mutu on a lingaka. Mais contenu to contenant. Hein? Contenu ça dans la carte. Mais contenu pourri. Contenu ça on lingaka. Mais contenu alors tu vas bien. Ah non, ben c'est dimanche l'église. Vraiment, hein, pasteur Jérémy, vous sentez pendant que bof là tu as mais bof boni. Ah. Oyo qui bof oui pendant que biloko za na kati. Eza ba valeur te. Alléluia. Je sais que tu te retrouves. Ozo rendre soni pour des gens quoi yoana. N'atem na tina yo mo déjà tu es tombé dedans. Mutumo aza koto
ba elo mutema na ngeza convenir akoya ki na pièce moko bongo mais nzamba ko bimiso na kombo na Yesu pesa na amen nzamba ko bimiso na kombo na Yesu alléluia alléluia. Deuxième combat et nous allons entrer dans la prière et je sens par la grâce de Dieu nous devons nager dans le service. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Est-ce que je peux entendre un amen des gens qui aiment les choses de l'esprit? Alléluia. Bienvenue cher Saint-Esprit de Dieu. Le combat, deuxième combat, c'est le combat de la possession. Le premier combat, nous avons dit, c'est le combat de libération. Et le second, c'est le combat de possession. Je vous ai dit, on ne peut pas posséder si on n'a pas été libéré. Il faut être d'abord libre pour posséder. Le deuxième combat, c'est le combat de possession de terre, de possession de gloire, de possession de percées, de possession de mariage, de possession de finances, de possession d'élévation. Une saison où vous quittez les pleurs pour entrer dans une saison d'élévation. Alléluia. Et cette saison, my God, cette saison ne peut arriver dans votre vie que si vous décidez de renverser les géants. Alléluia. Et si vous bitumba mususu na vie, otaliango lobi oyo kopesa nga gloire te, na obunda te. Alléluia. Alléluia. David, il a tué lion, il a tué l'ours et pesa gloire te. Qui le savait? Lui-même. Lui-même, il a combattu pour sa propre gloire, pour sa propre je ne sais pas comment je peux le dire, pour le coup na emoko. Mais quand il a été face à un combat qui lui donnait la prééminence dans la société, qui lui donnait la place, il a dit non, non, ça on ne rate pas. Et ça n'a pas géant moussou soit vie. Ce qui nous a la question pena, bitumbano dans le domaine en bongo. Bête bango na prière si ba céder. Alléluia. Je peux entendre un bon amen. Il faut être machine de prière. Non seulement machine de prière, mais machine de prière qui est conscient de ces sujets de prière. Oh, on a appris à machine. On a appris à machine. On a ensemble là. Bonjour Jésus. Eh, bonjour Jésus. Eh, Jésus, bonjour. Eh, si je n'ai prière, si je n'ai prière, vous entendez bonjour. Prière à machine, mais conscient de ces sujets de prière. Alléluia. Hier, on était avec le pasteur Chilo quelque part, avec un frère. Il nous fait une blague à lui. Il a dit, pasteur, vous avez dit, vous avez prière. Nzambe, le bala comme on est na comme on est. Libala na kangama, ya bi ngalo baka voyage na kangama. Mo na kangama, voyage na kangama. Et là on est sur le voyage, on s'arrête voyage à tous les points na bige. Na si je na ngana singa Nzambe, na voyage ka. Et pour libala, et refonga makaka son azimbo. Alléluia. Il est conscient de ces sujets de prière. Par moment, le diable peut te pousser à aller combattre un démon là où il n'est pas. Abiyon de Zaboé, bête va prier en mariage. Mais Dieu lui-même, il ne t'attend pas dans les choses de mariage. Par moment, excusez-moi, je n'ai pas l'habilité de vous donner ces conseils. Mais blague à part, mine de rien. Comment toutes, bon pas toutes les filles, la majeure partie des femmes pensent qu'il faut un baba là. Amen. Nini to banza ke naika il faut na bala. Et puis on dirait prière na biso ezalaka et kozala exaucer ka mukolo kobala. Ça veut dire so yimo na moza sali 15 sujets de prière. Les jours il y a libale kokisa ma big nzamba sali pe 14 kokisa mino. Okobala po okota te. Okobala pe ne mo bala pasi. Je peux entendre un bon amen. Nakani parenthèse. Il faut terrasser les géants. Vous savez le problème comme un arbre. Les choses donnent l'impression de bien commencer. Mais la racine est forte pour ramener en arrière toutes les personnes. Les feuilles, le fruit apparaissent meilleurs. Mais la racine est déjà détruite. Nzete za makase za vert. Nzete za ya kokola. Okanisa makamuno so salama bien. Mais au fond, vous voyez que racine est ma bé. Alléluia. Je rencontrais la personne, je croisais les messieurs, je croisais la soeur, mais la racine est déjà détruite. Alléluia. La racine est mauvaise.
Voici 5 signes pour comprendre que vous devez terrasser les géants dans votre vie, dans votre famille. Et c'est par là que nous allons nager dans la prière. Alléluia. Premier signe. Si vous rencontrez les gens ou les personnes qui ne partagent jamais quoi que ce soit avec vous, vous avez besoin de la délivrance. Je répète, si vous rencontrez des personnes, des gens qui ne partagent rien avec vous, ça veut dire une information, l'argent, des relations, les opportunités, personne ne peut vous donner ce genre de choses dans votre vie. Alors il faut comprendre qu'il y a un géant qui empêche que ces bonnes choses arrivent dans votre vie, et il va mettre des personnes. Et ces personnes ne seront pas seulement des êtres humains, seront des êtres humains vêtus d'un esprit satanique dans le but de vous aveugler pour que vous n'ayez aucune relation, aucune opportunité. Alléluia. Parce que, mine de rien, si le frère Benjamin veut organiser un concert, il a besoin de partenaires. Alléluia. Il a besoin des gens qui vont l'accompagner. Mais si dans sa vie, il ne voit aucun partenaire, aucune personne qui peut l'aider, quand est-ce qu'il va faire un concert? Il ne le fera pas. Ça veut dire qu'il y a un géant qui est alors devant lui, qui l'empêche de voir les partenaires qui sont de l'autre côté. Les jours où il renverse les géants, il voit les partenaires. Alléluia. Papa, quoi il sera géant? Basta de France, tu es tango. Ba ING Arena, tu es tango. Ba You Arena Grand Paris, tu es tango. Ba Martyr, tu es tango. Tu es précédé. Mon homme t'en attend là. Mon qui les a en Zambie, tout n'a vu ce comment. Mais tu quoi il sera géant, nous aurons accès. Alléluia. Je peux entendre un bon amen. Au moins on peut s'amener pour un regard pour l'artiste. Deuxième signe. Si vous constatez que les gens dans votre famille meurent très tôt, très jeunes, il y a un géant. Alléluia. Parce que le géant, il ne voudra pas que vous grandissez pour que vous vivez les meilleures choses que Dieu a prévues pour vous. Et quand je dis jeune, vous pouvez mourir à 40 ans, à 48 ans, à 50 ans. Ça veut dire qu'il y a une loi qui vous empêche dans la famille de dépasser un certain âge. Alléluia. C'est les géants. Il faut les renverser. Parce que là, vous êtes déjà libéré de l'emprisonnement ou du prison. Mais vous voulez entrer dans la terre rayonnante. On dit non, 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 non. Comme nous l'avons laissé libre, il doit alors prendre la terre rayonnante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les tuer très tôt. Troisième des choses, les géants peuvent vous pousser à développer un manque de gestion des finances. Écoutez, vous ne naissez pas pauvre. C'est la mégestion de vos finances qui vous pousse, qui vous conduit à la perte de votre argent et vous finissez pauvre. Satan, sachant que vous allez tout faire avec l'argent, étudier, vous avez besoin d'argent, manger, vous avez besoin d'argent, payer le loyer, voyager, construire une vie stable et noble, vous avez besoin de finances. Il va vous pousser à une forme de mégestion de finances et une mauvaise manière de gérer votre finance, et il va vous plonger dans le chèque et dans les erreurs. Alléluia. Il faut renverser les géants. Moi je connais quelqu'un qui peut avoir $1000 maintenant, jusqu'à ce qu'on arrive demain, il va rester avec $200. Donne-moi mon amen. Il ne sait pas. On a un frère, je ne vais pas donner beaucoup de détails. Il est là, mais quelqu'un le connaît. Quelques personnes peuvent le connaître. Je lui ai déjà dit qu'il a un problème de gérer son argent. Il ne croit pas. Vous pouvez faire un service de prière avec lui quelque part. On vous donne par exemple $50 et vous partagez 25-25. Vous savez ce que lui va faire? Il va acheter les dindons de $15.
atika na 10 dollars. Oh, batusu ba ebi, batusu ba sega ba ebi. Arrive na de à 15 dollars. Ça dit bon olia na dépend de olia, hein te poso. Hein? Il y a 15 dollars. Bakati a 2000 alliés. Thomas, le gars il y a 3000 alliés. 15 dollars le koufi. Si beaucoup malobe à 5 yo, pote, national omega. Bah géant. Aussi 100 dollars nyonso vraiment. Hein Déborah. 100 dollars à moko za inango. Pour bon problème moko on a fait moko Thomas tanga moko bo. On somba périque à 100 dollars. On a un transport que matanga ana. Yo ça ba géant. Bon, et ça y est Déborah dans le bela. Déborah na azaba géant azande ko lokama. Pour les loups, je ne comprends pas. En fait, c'est que bah tu vas comment on s'appelle la nion sur pour ça en fait. Surtout les femmes. Bon, nami ba lipé hein. Fête la famille na bango. A s'appelle à sombi bilamba sika pour ça la fête. Matanga après la famille na bango a s'appelle pour somba bilamba sika ça la matanga fête. Ah oui, bien que enterré za lobby. Faut la somba périque wana neto ke mort. Nous doit couper au monde yo. Pour les libala on peut comprendre. La personne doit fêter à moni au ça qui sont mais il y a koufi. So kangata ni antaba. Suka maboko. Nini susu. Étoile, 1000 étoiles. Nyoso. Nana awoye bateko kanga suka maboko. Mutu pe wa obete li solote ko kanga suka maboko. Mais obité. Aujourd'hui c'est ça normal. C'est le problème. Le problème commence là. Et nous avons ces problèmes-là, nous tous. Et c'est un géant. Parce que vous ne pouvez pas atteindre 1000 dollars si vous êtes incapable d'économiser 10 dollars. Il faut commencer d'abord par économiser 10, 20, jusqu'à ce que vous allez atteindre 1000. Mais tu manges les 10. Comment tu auras 1000? Alléluia. Quatrième de chose. Vous avez besoin de faire tomber les géants. Lorsque les gens vous accusent bêtement, il vous est déjà arrivé que les gens vous accusent sans pour autant que vous offensez, sans pour autant que vous commettez un crime. Vous n'avez rien fait, mais les gens vous accusent. Alléluia. Et généralement, les gens vous accusent auprès des personnes qui ont la compétence de vous condamner ou de vous juger. Alléluia. Tu n'as rien fait. Ces jours-là, tu n'étais pas là. Mais Bengi, allô patron. Non, mais non. Non, mais non, le comportement d'Onésime, il commence à abuser, lui, là. Changer le patron français. Il abuse, lui, là. Il fait un truc compliqué, là-bas. Et le patron, il prend l'appel à dire, ah non. Onésime, tu dois être suspendu. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Les gens t'accusent pour que tu sois enlevé. Alléluia. Et ce sont des genres de géants que vous devez faire tomber pour posséder des choses. Alléluia. In fine, pour clôturer, vous avez besoin de renverser les géants. Si vous constatez dans votre vie que vous avez un jour de malheur, ça peut être dans une année, dans un mois, dans une semaine. Vous voyez que chaque les 14 mars, il y a un million sur les problèmes comme il a dans la vie. Chaque 12 heures, il y a semaine, problème comme il a dans la vie. Alors vous avez besoin de la prière pour renverser les géants. Je connais quelqu'un personnellement que je suis de près. Cette personne se trouve au Canada. Chaque midi, elle rate toujours des accidents. Ça veut dire à midi, quand les gens prennent la pause, elle prend sa voiture pour aller manger. Elle frôle toujours des accidents. Soit au moment où elle monte, un véhicule viendra cogner. Quand elle sera en train de conduire, elle va voir flou. Elle m'a dit, c'est tous les jours. Ça, c'est un géant. Et je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez laisser la voiture, commencer à prendre les bus, partir au travail et rentrer? Ça veut dire que vous prenez la pause à midi sans votre véhicule. Elle m'a dit, prophète, si je le fais, je tombe dans le même problème. Soit on va essayer de me tamponner par une voiture, je ne sais plus quoi faire.
c'est un géant. La liste n'est pas exhaustive. Mais quelqu'un ici, il sait que celui-ci, ses problèmes, c'est mon géant. Si je n'attaque pas, je ne combats pas, rien ne changera. Alléluia. Moi, je connais mon géant. Mes géants même. Qui me bloquent. Alléluia. Il m'est arrivé plusieurs fois. Vous faites l'affaire avec quelqu'un. L'argent sort, par exemple, $2000. Vous savez que vous devez partager 1000 à chacun. La personne va vous mentir, il va aller dormir. Et quand il va arriver, vous allez partager 500. Je n'ai pas dit qu'il te donne 500, vous partagez 500. Il m'est arrivé plusieurs fois. La dernière fois, on est parti quelque part pour l'achat d'une parcelle. On arrive, l'argent entre 3000 et quelques, on devait partager. Et nous étions à 3. Et les deux personnes, elles étaient en train de parler et elles ont dit, bon, montre Nzambe. Tombé t'aura plus tard. J'ai cédé. Et je parle. J'arrive quelque part, je rencontre quelqu'un. Et je l'explique, bon voilà, je l'explique d'abord tous les problèmes que j'ai commencé à voir. Et je lui dis ce qui m'est arrivé ce jour-là. Il m'a dit, tu vois comment tu tombes dans le piège. On utilise ton cœur. Tu sais que, bon, là ça va bien confiance, et ils vont jouer un jeu. Et cette fois-là, tu vas perdre tout. Nabi, Ampaka. Nabenga. J'ai posé la question. Vous êtes où? On est à Lemba. Où? En face de Fikine. Et puis je pose encore la question. Vous êtes où? Oh non. Hey, c'est là ton appel. Bazande na Lemba. Balingite na ya. Moto à Lemba. On arrive, on a partagé tous. Mais ils étaient déjà en train de commencer à dispatcher l'argent. Et je compris que c'était un problème. J'ai un mot à télémélo avec yo. Basom na yo ko le karaba mbongo te. Orobanda au sali kopa au 20, au sali au 8. Mais pour quand ça 100, au soir on a 98. Alléluia. Et chacun a son géant. Et si vous ne priez pas, frères et sœurs, moi je suis fatigué. J'ai dit ça hier au pasteur Chilo. J'ai dit à Dieu, si j'ai pris pour un sujet, donne-moi les délais. Si nous ensemble la pona mbongo, pendant 5 mois, si on a autre chose, je ne peux pas avoir un Dieu aussi puissant qu'il est, que je demeure pour un seul problème et ça ne change pas. Moi je suis fatigué. Ma voix est cassée. Aujourd'hui je suis resté en train de prier. On m'a informé de la prédication tout à l'heure. Prépare-toi au cas où je n'arrivais pas, tu vas prester. Ma voix était déjà cassée parce que j'ai prié. Ça veut dire que prié pour les longs ça ce n'est pas le Dieu de la Bible. Alléluia. Mais nous qui sommes fatigués, nous allons prier. Papa, nous allons prier. Je sais que l'heure est déjà passée, mais il faut que nous prions. Alléluia. Jésus a dit, ma maison sera appelée quoi? La maison de prière. Oh Dieu, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Est-ce qu'on a dit que les gens viennent à Dieu parce qu'il est saint? Est-ce qu'on a dit que les gens viennent à Dieu parce qu'il est intelligent? Est-ce qu'on a dit que les gens viennent à Dieu parce qu'il a l'argent? Les gens viennent à Dieu parce qu'ils écoutent les prières. Alléluia. Mato ya nzambe ezana besoin mbula note pe ko prière na yo. Apesa ngame na bien. Mato ya nzambe ezana besoin âge na yo te. Mato ya nzambe ezana besoin mayele na yo te. Mato ya nzambe ezana besoin ya prière. Loba hey Yahweh. Loba hey Yahweh. Na lembi situation oyo. Agis Père. Agis Père. Agis Père. Et c'est là au nom de Ozobeta Maboko. Ozo aya. Priez.
Aya. Bête maboko sambela. Puis. Sakaba Sova.